Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 21 octobre et il est exactement 2h20, enfin 2h16, 4 minutes, hein, vous n'allez pas m'en vouloir. Alors aujourd'hui je ne continue pas pour l'instant l'album Halloween parce que j'attends des petites choses. Alors si elles arrivent dans la semaine, bah écoutez, on va faire avec aussi les petites choses que je vais attendre dans la semaine. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tuto de la boîte que je vous ai montré l'autre fois, donc comme ceci. Voilà, donc ça peut être sympa pour faire un petit envoi avec des embellissements à l'intérieur. Voilà, et donc on va faire le tuto ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Alors il vous faut une boîte. Alors moi j'ai pris une boîte comme ça. Donc là je vais vider en fait pour vous montrer les boîtes, vous savez, de chez Action où il y a les embellissements. Donc là j'ai pris celle-ci, mais après on peut prendre aussi les boîtes avec les petits compartiments, vous savez, au milieu. Je ne sais pas si j'en ai une à vous montrer là. Voilà. On peut aussi prendre les comme ça avec les petits compartiments. Et quand on la ferme, comme ça, on peut mettre aussi des petites choses, des petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je vais vider avec mes autres lettres qui sont ici. Hop. Et voilà. Oui, c'est le bazar. J'ai tout vidé dans un tiroir. Mais chut, faut pas le dire. Alors, donc, il va vous falloir une feuille 15 sur 30. Donc là, j'ai voulu la faire en fait en style un petit peu bois bleu. Parce que je sais pas comment utiliser en fait ce papier qui est un peu bleu. Vous savez que moi et le bleu, on n'est pas très copains. Voilà. Donc, le but du jeu, vous allez voir, c'est très simple. Hein. Donc déjà, on va couper notre papier. Donc, moi, je vais vous dire à peu près combien fait la boîte. Après, moi, ce que je fais, c'est que je mets au bord de ma boîte comme ça. Je prends un crayon à papier et je viens tracer un trait et ça me fait la marque d'où je dois couper en fait. Voilà. Je coupe un petit peu moins parce que la boîte elle est un peu plus large. Alors, en gros, il faut couper votre feuille. Je vais vous dire ça de suite. Alors, à peu près à 10,5, un peu moins de 10,5. Alors, exactement 10... non, à 10. Parce que là, je la coupe un peu moins. Ouais, voilà, 10. Ah, la boîte, elle fait... ouais, elle fait 10. Donc, voilà, à 10. Comme ça, au moins. Voilà, et là, il va vous rester une bande de papier qu'après, vous pouvez vous servir pour autre chose. Donc, vous voyez, ça fait directement notre boîte. Alors, après, je vais pas vous donner les dimensions. Enfin, je vais peut-être vous les donner. Mais là, moi, j'ai fait au hasard, en fait. Vous voyez. Et après, là, j'ai recoupé. Donc, je vais faire à peu près la même dimension. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier, comme ça, tout simplement. Et j'ai fait le marquage avec ma boîte, ici et ici. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, là, ça nous fait une pliure comme ça. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que là, à ma première pliure, je viens mettre mon papier droit, bien droit, comme ça. Bien aligné, en fait. Et je viens faire ma première pliure. Voilà, tout simplement. Et vous faites pareil pour votre deuxième pliure que vous avez ici. Que vous avez marqué avec votre... et vous faites pareil. Vous venez vous caler bien au bord de votre page, que ce soit droit. Et vous faites la pliure. Donc après, si vous avez peur de faire comme ça, donc après, vous voyez, ça vous donne ça. Je vais vous donner les dimensions. Donc moi, en fait, du bord en haut, j'ai pris, ça fait 9,5. Après, ça vous fait un petit, là, un petit espace de 1 cm. Voilà. Donc après, il va y avoir notre boîte de 10 cm. Donc là, vous calez ça. Et vous faites pareil pour le bas. Moi, c'est ce que je fais. Je vais vous donner les dimensions, en fait, pour le bas après. Donc, je viens caler comme ça. Et comme ça, je viens faire mes plis, en fait. Vous voyez, de la boîte comme ça. Et après, tout simplement, vous venez plier en mettant votre feuille droite. Voilà. Et pareil donc, pour l'autre.
Voilà. Alors, donc je vais vous donner les dimensions. Donc là, vous allez avoir 1 cm, hein, bien sûr. Et en bas, on va avoir un plus petit à 7,5. 7,5, mais moi je sais que là, je l'avais coupé parce que je le trouvais trop long. Donc d'ailleurs, j'avais fait en fait 5,5. Donc on va recouper un petit peu. Parce que moi, je trouve que quand je ferme ma boîte comme ça, au niveau de là, après, c'est trop long. Donc là, on va recouper un petit peu. Donc comme je vous ai dit, à 5,5, vous enlevez à peu près, je vous ai dit 7,5. Ouais, l'autre fois, j'ai enlevé à peu près 2 cm, à peu près. Après, ça, c'est vous qui voyez la taille que vous voulez ici, mais il vous faut quand même un petit peu d'espace. Alors moi, j'ai mis aussi un scratch ici. J'y voulais mettre, je voulais mettre un aimant que j'ai pris l'autre fois, vous savez, comme ça. Mais alors, c'est vraiment, ils sont vraiment trop épais en fait. Je peux rien faire avec. C'est vraiment, enfin voilà, c'est trop épais. Donc, si vous avez des aimants plutôt, mettez un aimant, ça fera plus joli. Mais du coup, moi, j'en avais pas. Du coup, j'ai mis un scratch. Ça va tout à fait, ça va aussi bien, vous allez me dire. Mais voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est sur les côtés, là aussi, pareil. J'ai collé du papier qui me restait. Et là, quand on ouvre, j'ai juste passé une couleur en fait dessus. Voilà. Donc avant de coller ça, on va faire nos traits. Donc ça fait 1 cm. Donc il nous reste une chute ici. Donc ce qu'on va faire, c'est couper des bandes de 1 cm sur 10, bien sûr. Puisque notre boîte fait 10 cm. Donc là, on va faire 2 bandes de 1 cm. Voilà. Alors, j'ai fait, suivant vos conseils hier, il y a plein de personnes qui m'ont dit, donc ça a l'air de fonctionner. Alors en fait, j'ai pris du papier aluminium que j'ai coupé, enfin que j'ai plié, et j'ai coupé mon papier d'aluminium. On m'a conseillé ça hier pour affûter ma lame. Écoutez, ça a l'air de fonctionner pour le moment. Donc j'espère que ça va durer. Alors, 10 cm. Alors le problème, c'est que sur ce massicot, le 10, on le voit pas trop. Voilà, il est entre deux là, vous voyez, donc c'est un peu galère. Donc je pense que c'est peut-être ça. Ouais, je peux m'en recouper un poil. Tac. Donc après, il suffit de prendre vos bandes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le massicot. Et vous coupez à la même dimension, vu que c'est une boîte carrée qu'on a, ce sera la même longueur. Donc là, vous prenez vos bandes. Tac. Donc on en fait 4, à moins que après, c'est toujours pareil, si vous voulez peindre votre boîte avant, vous la peignez. Et après, vous n'avez pas besoin de faire du collage de papier. Vous la peignez. Oh là là, vous la peignez de la couleur que vous voulez. Et puis après, voilà quoi. Alors, on va utiliser la super colle. Ça y est, j'ai commandé ma tacky glue. Elle devrait arriver dans la semaine. Demain même, je crois, elle m'a dit. Elle me l'a déposée dans la boîte aux lettres. Donc, je vais revivre avec une tacky glue. Donc là, vous collez tout simplement vos papiers sur le bord. Hein. Bête, c'est tout bête. Donc ça tient bien, bon relativement sur le bois, écoutez, la colle tient bien. Donc, enfin, j'ai pas eu de soucis par rapport à l'autre boîte. Donc ça peut être un truc sympa à faire. Alors surtout que là, sur mon groupe, là, je fais faire un calendrier de l'Avent et j'ai demandé que vous fassiez en fait 5 créas maison. Alors pourquoi pas faire cette boîte là et la remplir de petits scrap bidules ou de petites choses. Ça peut être sympa et c'est avec de la récup. Donc voilà, on a tous une feuille 30-30 qu'on ne se sert pas. Ou... Voilà, après. Donc tac. Voilà. Et le quatrième. Et je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, donc ça vous donne ça en fait. Donc le derrière on s'en occupe pas parce que
il va être recouvert par le papier. Maintenant, il va falloir qu'on coupe aussi un papier à mettre à l'intérieur. Donc moi, après, là, c'est vrai que j'ai rien mis. Là, après, vous pouvez recouper encore des bandes de 10 cm et les mettre aussi à l'intérieur. Là, voilà, pourquoi pas. Et les mettre ici, quoi. Voilà. Moi, maintenant, je vais les laisser version bois. Ça lui donne un petit style. Mais après, vous pouvez aussi recouper. Voilà. Alors, en attendant, on va coller. Donc, du coup, vous prenez votre colle. Donc, moi, j'utilise cette colle pour coller. Ça, comme je vous dis, ça colle très bien sur le papier. Maintenant, vous pouvez prendre de la colle chaude ou quoi. Mais franchement, cette colle-là va très bien. Donc là, vous calez en fait sur le bord de votre papier. Voilà, vu qu'on a tout coupé à dimension, vous appuyez bien et là votre boîte est terminée. Voilà, tout simplement. Et après, il ne reste plus qu'à la décorer comme on veut, comme on désire. Alors, ce qui est bien, c'est que aussi ce système-là permet d'utiliser les chutes qu'on peut avoir. Donc là, en fond, j'aimerais bien mettre, vous voyez, dans les tons un peu bleus, tout ça, avec le petit lapin comme ça, pourquoi pas. Et c'est une chute de papier que j'ai, donc je vais venir couper ce petit bout blanc et un petit peu bleu, tout ça, et je vais le mettre en fond. C'est parti. Alors, donc là, moi je mets celui-là parce que j'en chute celui-là. Après, si vous avez autre chose, hein, vous mettez autre chose. Donc j'ai dit que ma boîte faisait 10 sur 10, mais l'intérieur fait un peu moins du coup, parce que là on a les bords. Donc je crois, si je me rappelle bien, oui, l'autre fois je crois que j'avais coupé 9,5. Je crois que j'avais coupé 9,5 sur 9,5. Mais qu'il avait fallu que je recoupe. Ouais, c'est vrai que bon, c'est pas parfait hein, la lame du massicot, mais ça aide. En attendant, oh bah, j'ai coupé trop petit. Pour le coup, c'est un peu trop petit quoi. Donc 9,5. Tac. Sur 9,5, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai coupé quoi? J'ai coupé quoi? Voilà, c'est pas totalement ça, mais c'est grave. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez pareil de la colle, donc vous badigeonnez le fond de votre boîte de colle et vous allez venir mettre votre papier en fait, tout simplement. Ça fait comme quand on fait une vitrine, hein, mais là on fait en forme de boîte. Et là, vous venez coller votre papier, tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est bête comme chou, hein. Et là on a notre boîte qui est faite. Donc maintenant il manque juste la décoration. Donc après en décoration, je sais que la dernière fois j'avais reçu des trucs, je crois sur les tons de bleu. Ouais, j'avais reçu des petites choses comme ça. J'avais reçu quoi? Donc après c'est vrai que là j'ai pris quelque chose, j'ai pris pour travailler, j'ai pris une couleur qui n'était pas alors j'ai ça que je vais utiliser, parce qu'il y a pas mal de bleu, vous voyez, comme ça là. Et pourquoi pas, on va utiliser ça pour décorer notre boîte. Alors je vais mettre sur le dessus. Bonne question. Parce qu'il y a des trucs, mais c'est pas non plus. Pas non plus un super top. Vous voyez, des fois on achète des trucs et après au final on se dit ouais en fait c'est pas mal, mais j'aurais réfléchi un petit peu plus, je les aurais pas acheté quoi. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font que voilà, je vais utiliser des choses que j'ai de la demoiselle de papier. D'ailleurs,
Alors regardez, j'ai pas mal de choses en fait en bleu comme ça. J'ai même un petit diamant rose qui est super joli. Alors, thanks. Voilà, donc là on va récupérer de la déco. Des petites choses qui peuvent être sympas à mettre. Donc après ça c'est des choses à la base pour les planeurs. Mais comme je vous ai toujours dit, quand je faisais mes hauls de la demoiselle de papier, tout ce qui est dice cut comme ça peuvent servir pour le scrap et pour voilà quoi, pour alors donc ça j'aurais voulu le mettre à l'intérieur, donc comme ceci. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là je vais mettre un ruban autocollant bleu, un peu comme j'ai fait pour l'autre. Je vais prendre celui même gris comme ça, ça fera un peu moins bleu. Je vais mettre celui-ci qui est un peu gris, vu que là c'est un bleu gris en fait. Je vais mettre un petit ruban comme ça. Donc ça c'est les rubans autocollants. Problème c'est que là il faut que je voulais en reprendre chez Action et j'en ai pas revu. J'espère qu'ils les ont pas arrêtés. Moi j'aime bien ces petits, ça fait un peu comme du washi mais c'est du ruban quoi, autocollant. Et c'est vrai, comme vous pouvez le voir, je m'en sers quand même pas mal dans mes créations. Et moi j'aime assez, donc voilà. Alors là je voulais mettre en fait cette grosse fleur ici. Comme ça. Mais en dessous je vais y mettre autre chose. Donc j'ai aussi ce kit là. Il faudrait que je continue à vous refaire des plans with me en fait avec mes planeurs. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et donc là je marque good time. Je vais mettre ma fleur ici. Et en fait derrière ma fleur je vais y glisser un petit rond bleu vert comme ça. En plus ils sont top, ceux-là ils sont un peu transparents. Donc du coup voilà, je les trouve sympa. Donc ma boîte elle sera comme ça. Donc là je vais mettre un petit dice cut, enfin un gros dice cut fleur. Voilà comme ça. Donc après ce qui est bien, l'avantage c'est que voilà, vous pouvez rappuyer dessus et tout ça, parce que là tout à l'heure vous allez voir que j'ai oublié de faire quelque chose et on va le faire tout de suite. Et vous pouvez le faire avant, après il n'y a pas de souci. Donc voilà, après rien ne vous empêche de mettre des petits strass ou des petites choses aussi là. Et là moi j'avais fait, alors soit vous prenez une perfo de bordure ici, enfin vous décorez à votre guise. Moi j'avais pris ma perfo d'angle comme ça que j'adore, qui est à moitié morte. Le jour où elle va mourir, celle-là je vais dégoûter. Et voilà, j'avais fait des petits angles comme ça moi sur les côtés. Et ouais, vous voyez, elle fonctionne plus trop bien. Je sais pas ce que j'ai fait avec, j'avais dû trop forcer je crois une fois. Donc vous voyez, moi ça me fait ça en fait. Voilà. Alors là je voulais mettre cette petite banderole comme ça ici. Faire un petit truc simple, pas besoin d'après de chercher compliqué hein. Alors après là j'ai pris avec des papiers mais bon voilà, je voulais faire un aspect un peu bois comme ça, un peu bois bleu. Et finalement je regrette pas, ça rend plutôt pas mal, c'est sympa aussi, ça change un peu du rose et tout ça. Vous voyez, j'ai fait un thème rose, un thème blanc. Là j'avais mis une dentelle derrière, là j'ai pas mis de dentelle, mais bon après voilà, faut pas faire toujours la même chose. Et ce qui est bien, c'est que là c'est l'automne, donc on va pouvoir faire sur le thème de l'automne. Il y a Noël qui arrive, on va pouvoir le faire sur le thème de Noël. Enfin voilà, après on peut faire pas mal de choses sur les thèmes qui arrivent. Là j'ai envie d'y mettre un petit truc justement. Alors, on va y mettre quoi? Il me faut quelque chose de pas trop gros. Parce que là je vais mettre en fait je vais d'abord le mettre. Je vais mettre alors un scratch. D'ailleurs il faudrait que j'en rachète de ça aussi. Il m'en reste encore mais bon,
Alors moi j'ai les noirs et j'ai les blancs. Là je vais mettre le blanc. Donc vous savez c'est au rayon bricolage hein, de chez Action. Vous pouvez acheter ça 80 centimes. Et dedans vous en avez 20. Donc voilà. Parce que la première fois je l'avais acheté à Cultura. Je l'avais acheté je sais pas combien. Et en fait à Action il y en a au rayon bricolage. Donc ça sert pas à grand chose de se prendre le chou. Après si vous voulez vraiment le faire plus petit votre scratch vous pouvez. Hein, vous avez juste à le couper en deux. Alors moi ce que je fais. C'est que je colle les deux l'un sur l'autre. Voilà. Donc je viens me placer là où je veux le mettre. Voilà. Et pour être en fait en alignement, je ferme juste ma boîte et il va venir se coller de l'autre côté. Et il sera en fait collé à la symétrie, enfin normalement. Voilà. Donc après si vous avez peur que ça colle pas bien, vous rajoutez de la colle dessous hein. Mais franchement généralement ça colle bien. Celui-là depuis 2-3 jours j'arrête pas de le décoller, le recoller, ça a bien collé. Après celui-là à voir. Donc mon scratch il tombe à peu près ici, vous voyez. Et voilà, ça colle bien. Donc maintenant je vais mettre un petit truc de déco. Je vais peut-être mettre ça comme ça, Celebrate, voilà, comme ça. Après, après on peut rajouter des petits trucs ici aussi, des petits dans les mêmes tons. Je vais mettre ça. Bon, à la base c'est pour mon planeur ça, mais c'est pas grave. J'ai un bug là. Qu'est-ce que je mets de l'autre côté? Parce que j'ai plus dans les mêmes tons. Je vais mettre ça. Hop, je vais mettre ça ici. Et voilà, notre boîte est terminée. Donc vous voyez vraiment rapide. Bon 21 minutes parce que je cherche en fait la déco que je vais mettre dessus. Mais sinon franchement c'est vraiment rapide à faire. Et puis après l'aspect est vraiment sympa. Donc je vous la remonte de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Après vous ouvrez avec le scratch. Voilà. Et donc vous avez une petite boîte comme ça. Où vous pouvez ranger ou offrir à quelqu'un. Alors après derrière j'ai rien mis mais c'est pareil, vous pouvez décorer le derrière aussi. Après ça c'est à votre guise. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto boîte vous aura plu. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo pour le moment, mais bon, à vous de jouer maintenant, de faire des belles créas, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!